Aujourd'hui, le Conseil général de l'Orne organise les deuxièmes rencontres du placement familial. 320 assistants familiaux sont réunis au Carré, à Mortagne-en-Perche. Il faut savoir que le département de l'Orne arrive en tête pour le nombre de placements en famille d'accueil. Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond sont allés à la rencontre de Daniel. Depuis plus de 3 décennies, elle accueille avec beaucoup de passion les enfants des autres. Christan, le petit dernier, est arrivé au domicile de Daniel il y a 1 an. Un placement de plus pour cette femme qui a consacré 33 ans de sa vie aux enfants des autres. C'est une demande on dirait de la maman, parce que c'était très compliqué. C'était très compliqué chez elle, donc il y a eu un placement provisoire. Des placements administratifs ou judiciaires qui durent souvent des années. Kevin et Fabien, les 2 frères, ont grandi aux côtés de Daniel, tout en maintenant un lien maternel. Ça fait longtemps que tu es là? Oui, depuis l'âge de 3 semaines. Ça fait 14 ans. Et tu as gardé quand même des contacts avec ta mère? Oui. Ouais. Vous voyez régulièrement? Oui, tous les 15 jours, on va chez elle. Garder le contact avec les parents, ne pas juger leur passé, des principes indispensables pour offrir un cadre serein à des enfants souvent perturbés. Mais parfois, le conflit est inévitable. Et surtout une fille, c'était très très difficile. Ouais. Très compliqué. Là, c'était conflictuel. Oui, il y avait beaucoup de conflits que j'arrive à gérer. J'ai toujours... elle m'a fait des tentatives de suicide, des comas éthyliques, et jamais des fugues. Et jamais ça a été dans la colère quand elle revenait ou que j'allais la rejoindre à l'hôpital parce que voilà, il y avait ça. Et des fois, elle me disait, mais t'es pas fâché contre moi? Ah non, je suis pas fâché contre toi. Daniel parle d'une passion où la vie professionnelle fusionne avec la vie privée. Pendant des années, ses propres enfants ont partagé le quotidien de ses enfants de passage. En 2011, elle aura l'âge de la retraite, mais son cœur l'oblige à continuer. Je me vois pas, moi, aujourd'hui, dire en priorité à Fabien, qui est arrivé chez moi bébé. J'ai tout fait avec lui, de ses premiers sourires à tout. Et aujourd'hui, lui dire, écoute Fabien, tata, elle arrête, au revoir. C'est pas possible, ça, non. L'an passé, dans l'Orne, 686 enfants ont été confiés à des familles d'accueil. Et pour parler de ce placement familial, nous allons retrouver Damien Mignot au Carré du Perche à Mortagne avec un invité. Donc nous sommes en présence de M. Millaret, le directeur de la cellule Enfance-Famille au Conseil général. Bonjour M. Millaret. Bonjour monsieur. Donc comme on l'a vu dans ce reportage, il y a plus de 600 enfants placés dans ce département. Pouvez-vous m'expliquer historiquement pourquoi l'Orne accueille tant d'enfants? Historiquement, c'est vrai que l'Orne est une terre d'accueil depuis de nombreuses années. Il faut partir de 1800. Et c'est vrai qu'à partir de 1800, de nombreux enfants qui venaient de Paris, des enfants abandonnés, venaient, que ce soit dans l'Eure-et-Loire et dans l'Orne, s'installer pour être accueillis chez des nourrices à cette époque-là, en fait. Et donc depuis cette année 1800, l'Orne est toujours une terre d'accueil pour le placement familial. Alors, que va-t-il se passer lors de cette deuxième rencontre du placement familial? Accueillir l'ensemble des assistants familiaux du département, c'est leur permettre à la fois de découvrir l'histoire du placement familial. C'est vrai que c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de 1800. Et aujourd'hui, qu'elles puissent aussi savoir ce que fait chacun des services, que ce soit le Conseil général, que ce soit l'Aide sociale à l'enfance de Paris, que ce soit l'Union française de sauvetage à l'enfance et que ce soit l'association Le Hugeur Le Lièvre. Donc tous ensemble, montrer aussi que ce métier unique et important demande à être fédéré et pouvoir échanger ensemble sur ce travail. Merci M. Millaret.